cette concurrence. Merci. Merci Madame la Présidente. Pour le groupe Ensemble pour la République, Anaïs Lemeur. Anaïs Lemeur, pardon. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, alors je vais faire une question très concrète de terrain. Donc, ça fait suite à des échanges que j'ai pu avoir avec la Chambre d'agriculture du Finistère. Donc, en 2022, ce sont 77 millions d'euros de dégâts sur les cultures agricoles qui sont imputés aux sangliers en France, sans compter les dégâts imputables à d'autres espèces envahissantes, comme les choucas, qui sont très nombreux dans notre territoire, ou les blaireaux. La population des sangliers explose dans mon département, comme sur l'ensemble du territoire national, alors que seul un tiers du département est chassable en raison de l'existence de réserves naturelles, de propriétés du conservateur du littoral et de domaines militaires. Parallèlement, le nombre de chasseurs diminue chaque année. On estime à moins de 7 000 le nombre de chasseurs pour l'année 2025-2026, avec une baisse annuelle d'environ 250 chasseurs. La population des sangliers va donc continuer à exploser, avec comme conséquence l'augmentation du risque épidémique pour la peste porcine et des pertes agricoles qui doivent être indemnisées. Certains particuliers font d'ailleurs appel à des sociétés de chasse locales pour abattre des sangliers, ce qui peut créer des conflits entre les riverains et les chasseurs. Madame la Présidente, comment expliquez-vous la baisse du nombre d'agriculteurs chasseurs? Parce que c'est une réalité. Et envisagez-vous des solutions pour lutter contre les phénomènes d'abandon des fonds de vallée qui deviennent des zones de refuge en fait pour les sangliers? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Présidente. On répondra à deux voix. Donc, pour commencer, il faut distinguer deux types de dégâts de gibier. Il y a d'abord les dégâts des sangliers qui sont encadrés par justement la Fédération de chasse et donc qui passent par une déclaration à ce niveau. Il y a ensuite les dégâts des espèces classés protégés comme les choucas et pour lesquels il est difficile d'obtenir des arrêtés préfectoraux pour des battus. Ce que nous proposons, c'est déjà une déclassification de ces espèces à partir du moment où il est démontré qu'elles ne sont plus en danger de disparition et que l'on voit justement leur niveau de reproduction qui n'est pas atteint. Et donc je laisserai Amélie compléter.